Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons modéliser un pied sur Blender. Je commence avec le cube par défaut, je le supprime la face à ma droite. Vu de côté, je passe en mode Edit, j'ajoute 2 divisions à mon cube, je soulève ces vertex. Au cas où vous vous poserez la question, on est en train de faire le pouce pour l'orteil, si on peut l'appeler comme ça. J'arrange donc les vertex de cette manière, j'ajoute une division entre ces 2 rangées. Ensuite, j'agrandis ces 2 edges sur X légèrement. Et celui-là, je le rétrécis sur X légèrement. CTRL 1 pour lui ajouter une subdivision de niveau 1. CTRL A pour appliquer le modificateur. Je prends ces 4 faces et je les remonte un peu. Ces 2 edges aussi pour que j'ai une surface plane sur l'orteil. Je descends ce vertex, celui-là aussi. Je prends ces 3 arrêts de part et d'autre et les agrandis sur X. Je vais faire l'ongle en sélectionnant ces 4 faces en dessus. Puis je les applique un inset. Je les pousse un peu vers le bas. Je fais un edge loop. Puis je reprends les 4 faces et les extrude. CTRL plus pour agrandir la sélection. Je fais CTRL plus 2 pour ajouter une subdivision de niveau 2 pour bien visualiser ce que je fais. Shade Smooth pour adoucir. S pour agrandir tout ça. Je sélectionne les coins supérieurs de l'ongle et je les rétrécis sur X. Je continue ces manipulations sur les ongles pour les donner la forme que je veux. Voilà, ça on peut mettre de côté. J'aurais pu le dupliquer pour faire les autres orteils, mais les autres sont un peu différents du premier. Je fais donc à peu près le même processus, sauf que je dispose différemment les vertex. Je lui fais aussi l'ongle comme le premier. Je règle les proportions. De manière générale, ce deuxième orteil est 2 fois plus petit que le premier. Ok, celui-là, je peux le dupliquer pour faire les autres. Ils sont pareils dans la forme et l'épaisseur, mais la différence est surtout au niveau de la taille, sauf le dernier qui est plus petit que les autres. Je les positionne correctement. Il ne doit pas avoir beaucoup d'espace entre eux. Je m'assure aussi qu'ils sont tous au même niveau par rapport au sol. Maintenant, je vais combiner les vertex à l'arrière. J'active l'outil Auto Merge. M pour Merge, Add Center. Ensuite, je fais Shift R pour répéter la dernière action une fois que j'ai 2 vertex sélectionnés. Ok, je mets ça de côté pour faire le reste du pied. Shift A, Mesh, Cylindre. Je mets le nombre de vertex à 8. Je ramène ce edge à l'intérieur. Ces vertex à l'arrière, je les réduis sur X. Je prends maintenant ces 2 faces et les extrude. CTRL R pour ajouter 5 subdivisions. J'arrange les vertex pour avoir la forme d'un pied. J'ajoute une subdivision au centre. Je supprime cette face en dessus. J'appuie sur K et j'ajoute des divisions sur le bas comme ça. J'ajoute 2 divisions là-dessus. Je prends les edges qui sont à l'arrière et en bas. Dissolve Edge pour les supprimer. Avec l'outil Knife, je fais des divisions comme ça. Je tire ces faces vers le bas pour définir le talon. Je tourne un peu cette rangée de vertex. Je mets en forme la plante du pied. À ce niveau, je veux changer le flow de mes vertex. Je veux plutôt qu'ils se suivent dans cette direction. Je prends donc ces edges autour du pied.
Je les fais clic droit et subdivise. Ensuite, je coupe de cette manière. Je m'assure que l'outil Automerge est activé. Je prends ce vertex et j'appuie 2 fois sur G pour le glisser vers l'autre vertex au bout. Je fais la même chose de ce côté. Maintenant, je supprime les 2 vertex sur les côtés. Maintenant, j'arrange l'endroit où les orteils seront collés au reste du pied. J'ai 5 orteils et je ne dispose que de 4 faces à ce niveau. Je force un peu la place pour le 5e alors. Je mets une subdivision à ce niveau. J'ajuste quelques vertex pour avoir la forme d'un pied. J'ajoute une division à ce niveau. Je sélectionne ces edges qui vont de la surface jusqu'au-dessus du pied. Je les subdivise et ajoute des coupes comme ceci. Cela me donne de l'espace pour chaque orteil sans que mon modèle ne soit trop chargé. Il est maintenant temps de mettre tout ça ensemble. J'ajuste donc la taille des orteils en fonction du reste du pied et le positionne correctement. Je supprime les faces pour connecter les orteils au pied. Ensuite, j'active le collage et dans ces options, je prends Vertex. Un à un, je lie chaque vertex au vertex qui le correspond. J'effectue des coupes sur le côté près de la cheville pour faire ressortir les malléoles médiales et latérales. Maintenant, je pousse, tire et glisse les vertex pour donner une meilleure forme au pied. Dépendant des pieds, chaque orteil a des ongles différents. J'en profite pour ajouter des variations. Si votre objectif est d'avoir un pied low polygone, vous pouvez vous arrêter à ce niveau. Sinon, vous pouvez continuer avec les outils de sculpture pour ajouter plus de détails.